Bonsoir, il est 19 h sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de l'atelier de radiophonique de Cédric. Je vais te dire ce qu'il te faut. C'est un manager. Qui c'est ? C'est le type de la maison de disque. Non, non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles. Comme le petit tas de crottin qui réchauffe les jeunes pousses. Et moi, je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Les coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, de 19 h à 20 h sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bienvenue à tous dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric et un dimanche par mois, pendant 1 heure, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour aborder des thématiques chères aux auteurs, compositeurs, interprètes. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de manager et pour animer cette discussion, nous recevons 3 invités. Honneur aux dames, Isabelle Vaudet, manageuse notamment de Vianney et de Daisy. Elodie. Bonjour Cédric. Bonjour Isabelle. Ensuite Elodie Filleul, manageuse Filleul, je ne sais pas, Filleul. Manageuse notamment de Jennifer Ayache, Pamela Hutt, Yalta Club, et etc. On nommera les autres tout à l'heure pour ne pas les vexer. Et the last but not the least, Arthur Sachel. Salut Arthur, donc tu es manager notamment d'Olivia Ruiz, Oli Brune, Blondino et Oden. C'est ça. Alors, donc pour commencer cette discussion, première question, attention, elle va tomber, qu'est-ce qu'un manager ? Et Isabelle, qui me regarde avec ses beaux yeux bleus, va donc pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un manager, Isabelle ? Oh là là, la question. Tu as 3 minutes. J'ai un synonyme qui me vient à l'esprit tout de suite, là, je dirais couteau suisse. Oui. Facilitateur de projets, facilitateur de rencontres, accompagnateur... C'est tellement transverse que la définition est difficile à donner en 2 minutes. Parce qu'aujourd'hui... c'est un peu la femme ou l'homme à tout faire de l'artiste, c'est ça, moi, ça sans être péjoratif. Là, je m'insurge. D'accord, voilà. Bon, tout de suite, on s'insurge. Je trouve que c'est un peu réducteur. D'accord. Non. En même temps, c'est global. Oui, c'est global, mais en même temps, aujourd'hui, je trouve que par rapport à mes aînés, par exemple, avec qui je discute de temps en temps, on est devenu, je crois, une espèce d'électron libre, mais aussi allié de la maison de disques quand on s'entend bien avec eux. Je souligne 3 fois. D'accord, 3 fois. Ça n'arrive pas toujours. Fluo jaune. Moi, c'est mon cas. J'ai cette chance immense de travailler. Donc tu travailles avec Vianney, c'est ton artiste vraiment phare. C'est celui qui est déjà signé. Déjà signé, voilà. Chez Tôt ou Les Tard. autres ne sont pas signés encore. Tôt ou Tard, Vincent Frerbeau. Ouais. Voilà. Et j'ai cette chance de travailler auprès de gens qui sont fantastiques. D'accord. Vraiment. Spécial dédicace. Ouais, mais ils le savent, hein, on se le dit tout le temps. Tu peux citer des noms, donc Vincent Frerbeau qui est le boss du label. Ouais. Tu as un réalisateur, Antoine. Non, Antoine et Sartier, c'était le premier album. Le second, ça a été co-réalisé par Vianney et par Clément Ducol. D'accord. Et après, des équipes de presse, j'imagine. Ah ouais, alors l'équipe de presse, tourneur aussi. De promo en général, c'est des gens de compétition. C'est vraiment la dream team absolue avec qui j'ai des relations fantastiques. Enfin, ça fait un peu auto-promo, mais c'est vrai. J'y peux rien, c'est comme ça. Très bien. Et un tourneur super aussi. C'est du 360 pour cet artiste. On essaie d'être un peu technique sur certaines phases. Il est totalement chez Tôt ou Tard, c'est ça ? Label, édition et tout, hein, c'est ça. Donc c'est Tôt ou Tard, Lily et Louise, je crois. Lily Louise et Zouave. Zouave, spectacle. Ok. Elodie, donc toi tu es manageuse aussi depuis des années, ton artiste phare entre guillemets, alors j'aime pas mettre des catégories comme ça, mais c'est Jennifer Ayache que tu suis depuis des années. Alors disons que ça va être le premier, la première artiste, grosse artiste en major, etc. avec qui j'ai travaillé. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, je suis pas en actu avec Jen Ayache puisqu'elle est repartie sur un projet de groupe avec Superbus. D'accord. Et que moi, j'ai fait les 2 premiers albums de Superbus, une pause, et j'ai repris sur son projet solo. Donc on travaille ponctuellement ensemble, mais en ce moment, elle est dans une actu groupe, quoi. D'accord, parce qu'effectivement, toi à côté, tu es aussi productrice exécutive de Camille. Ouais. Et tu fais le management, ça c'est encore autre chose, du studio d'enregistrement de R. C'est ça. Donc ça s'appelle Studio Atlas, rue de l'Atlas dans le 19e. Parfait. Donc, et dans les artistes donc, que tu manages aujourd'hui, de qui est en pleine actualité ?
Eh ben, en grosse actu en ce moment, j'ai Yalta Club, qui était un artiste signé chez Atmosphérique, et avec la fin d'Atmosphérique, s'est retrouvé en indé et a choisi de continuer en indé pour le moment, qui vient de sortir un album, donc le 13 janvier dernier. C'est une sortie qui se passe plutôt pas mal en indé, on a un peu tous les médias avec nous. D'accord. Donc ça, c'est vraiment mon actu du moment. Et Théodora aussi, qui est l'ex-bassiste du groupe Théodore, Paul et Gabriel. D'accord. Et qui, elle, a monté un projet un peu électro, queer, pop, tu mets un peu tout ce que tu veux dedans. Et on est dans la construction, en fait. Et dans ta définition du métier de manager, alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je pense que je rejoins assez Isabelle, et je pense que c'est un métier qui est en mouvement beaucoup, et qui n'est pas le même métier aujourd'hui qu'il y a 15 ans, moi, quand j'ai commencé. Parce que je pense qu'il y a 15 ans, on était plus accessoires, et qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes dans les maisons de disques et dans avec tous les partenaires avec lesquels on travaille. On a moins de temps, et du coup, tu joues un peu tous les rôles, quoi. Tu te retrouves et dans du conseil artistique, et dans de l'accompagnement, et dans de la stratégie marketing, et dans du développement média, du développement web, des choses qu'on faisait pas autant avant. Oui, d'ailleurs, souvent en tant que manager, vous avez des compétences, notamment Arthur, Arthur Sachel, toi tu es donc ancien de maison de disques. Aujourd'hui, donc tu as ta boîte de management avec Martin Toloton qui s'appelle Les Autres. Donc vous avez notamment Olivia Ruiz, Oli Brune, vous avez aussi Blondino, Émilie Loiseau, Oden, Igit. Donc toi tu as fait du management sur le tas comme beaucoup d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à la base tu étais en maison de disques. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? C'est ça, moi j'ai fait j'ai fait mon début de carrière en maison de disques et je les ai toutes visitées. La dernière de Sony à Universal, en passant par M6 par M6 et même Warner, mais les deux derniers très furtivement. D'accord. Donc oui, moi j'étais chef de projet, entre chef de projet et direction artistique, notamment sur les 2 dernières années chez Polydor. Et j'en suis, et puis comme beaucoup, je crois, en maison de disques, là aussi tu cumules un peu les casquettes. En tout cas, j'avais envie d'accompagner des artistes autres que le roster dont j'avais la charge chez Polydor. Et donc j'ai définitivement, appris les prémices de ce métier de manager sur le tas. En accompagnant notamment Anouk Ayata à l'époque. Très bien. Isabelle, toi, tu n'as pas dérogé à la règle puisque tu as aussi un passé de maison de disques qui est encore plus fort d'ailleurs puisque toi, tu étais associé dans une maison de disques. Vox Terrae pendant 12 ans avec 4 associés, 3 associés. C'était la 4e. Tu étais la 4e. 20 nouveautés par an, me disais-tu, donc musique du monde, lifestyle, bien-être, relaxation, musique branchée, beaucoup de nature et découverte, je crois aussi, c'est un partenaire. C'est un des premiers modèles de brain content de l'histoire. Donc toi, ça a duré quand même un certain temps. Ça s'est arrêté pour justement des problèmes de compréhension sur l'avenir de la façon dont on... tu sais, comme toutes les histoires dans des entreprises, il y a certains qui ont une vision, d'autres qui en ont une autre. Moi, la mienne n'était pas compatible avec la leur. C'est tout le problème des éditeurs de contenu qui sont confrontés au discours du commerce de détail. On n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. Moi, je voulais sortir d'un circuit de distribution alternatif et d'une manière de faire des projets, de construire des projets, parce qu'on faisait à peu près la fameuse règle du 80-20, 80% de compilation et 20% de développement d'artistes. Et je voulais dépasser un petit peu ça pour arriver sur des projets d'accompagnement de carrière, etc., parce qu'on avait quand même des indices forts que ça pourrait marcher, qu'on avait une bonne vision du public et de la cible à atteindre. Et puis, il fallait remettre des sous, et voilà. Bon, c'est là que ça coince un peu. Bah oui, parce qu'elle n'a pas été créée pour ça, cette maison de disques, tu vois. Donc, je ne le sais que trop. Oui, et donc toi, Vianney, c'est depuis février 2011, donc on peut dire que tu l'as connu au tout début. Ah oui, on peut le dire. Et toi, ta qualité que tu admets, c'est de savoir travailler en amont sur le répertoire des artistes. C'est ce que tu aimes faire? Ah oui. Donc ça, est-ce que c'est le rôle pour le coup d'un manager ou d'un éditeur? Non, c'est le rôle d'un éditeur, on est d'accord, mais... je ne suis pas structurée ou staffée, appelle ça comme tu veux, pour être un éditeur sur le long terme. D'accord. Parce que je n'avais pas, en tout cas à l'époque, les moyens financiers
de faire ce qu'il fallait. Je l'ai accompagné avec mes moyens, mes économies, enfin comme on peut le faire quand on est indé de chez indé. Non, disons que j'ai pas mal puisé dans mes ressources économiques personnelles, tu vois, si l'image te parle. Ouais, très bien. Voilà. Mais ça valait le coup. Oui, puisqu'il a signé en quelle année ? Écoute, on a commencé nos discussions en 2013, octobre 2013, et on a signé effectivement en février 2014. Ok, donc voilà. 3 ans de démarchage pour arriver à un artiste. C'est pas vraiment comme ça que je le dirais, parce qu'il s'est passé plein de trucs quand même. D'accord, on reviendra là-dessus. Élodie, toi, t'es pas passée par les maisons de disques, pas du tout. Contrairement à nos 2 autres invités. Donc, toi, tu étais prof de chant en école élémentaire. J'étais intervenante en chant, je faisais vraiment un truc qui n'a rien à voir. Donc, presque plus côté artistique, éducation artistique, on va dire, éducation. Ouais, j'ai toujours eu un pied dans la musique. J'ai aussi fait des études de musique au conservatoire, etc. Mais ça m'est un peu tombé dessus, je dois reconnaître. C'est un peu un hasard de vie. On rencontre un groupe local alternatif, je te parle de ça. Neurones en folie. Ouais, à l'époque, c'était toute la veine des Washington Dead Cats, les Vampas, etc. Et c'est là que tu as commencé à faire tes premières... Voilà, ils m'ont dit, on n'a plus de manager, on part dans 1 semaine en tournée, on te sent bien. Et puis je me suis retrouvée à partir, puis je me suis dit, c'est super rigolo, je vais faire ça en fait. Alors justement, en parlant d'économie aussi du manager, est-ce qu'on peut vivre... et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec toi. Parlons-en. Élodie toujours, parce que je crois justement, on a un peu la réponse dans la question, mais tu fais aussi de la production exécutive et du management de studio, donc est-ce qu'on peut vivre uniquement du management d'artistes aujourd'hui ? Alors ça a vachement changé aussi avec l'histoire de la musique en 15 ans. Je pense qu'il y a quelques années on vendait des disques, nous on travaillait à la com, donc tu vends des disques, t'avais une com sur tes ventes, et ça marchait plutôt bien comme ça. Aujourd'hui c'est plus possible, plus de la même manière, donc moi j'ai deux modèles, j'ai soit des artistes qui sont déjà très confirmés et auxquels je facture au mois, une prestation, donc là c'est quand même les choses qui sont un peu plus rares dans ton ton modèle en tout cas. Sinon, dans ton modèle, sinon on reste sur de la com, mais du coup on inclut d'autres choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je vais prendre une com sur les relevés SACEM, ce que je faisais pas du tout avant, mais sinon on mange pas quoi. Bien sûr. Et quand tu fais du développement, une artiste comme Théodora, c'est ma 3e année. Concrètement, j'ai pas rentré 1 centime sur ce projet, mais la nana ne rentre pas d'argent non plus. Donc là, non, mais bien sûr, tu vois. C'est un peu des risques, c'est des paris que tu fais, c'est que tu crois en quelque chose, tout le monde s'implique, avec le risque aussi que la nana te claque entre les doigts au moment où ça marche. C'est de la passion. Hein. Alors, c'est ça. Arthur, ce sont des métiers passion, c'est exactement ça. Oui, ça t'as pas le choix, je crois, sinon. On peut mettre métier avec un grand M et passion avec un grand P, là, oui. C'est clair. Est-ce que, Arthur, justement, toi, en parlant de modèle économique, dont toi, tu t'es associé avec Martin Toloton, qui était Monkey Music, je crois, et toi, vous êtes devenus les autres. C'est ça. Vous êtes 3 associés, je crois. On est 2 associés actifs, on a 3 associés dormants. Et donc, ça c'est un peu l'économie, c'est-à-dire que vous faites aussi du coup de l'édition. On fait de l'édition, on fait de la production. C'est vrai, ce que disait Élodie, c'est qu'aujourd'hui, la seule rémunération de management qui est soumise à une législation de 15 points sur les revenus de l'artiste ne permet pas, et notamment sur des artistes en développement, de dégager une économie certaine. Et... Justement, en plus 15%, ça dépend, c'est pas obligatoire. Ça peut être moins. Ça peut être plus ou pas. Ah non. Si, il y en a qui prennent plus. Il y a un plafond, non ? Il y a un plafond, 20%. Mais en vrai, non, il n'y a même pas de plafond. C'est un deal entre 2 personnes. Si tu as envie de dire à ton artiste, je te prends 50% qui te dit oui, voilà. Mais en vrai, pour moi, ça commence à 10 en général, les managers débutants, et on est sur une moyenne de 15. Il y en a quelques-uns qui vont avoir. Et il y en a quelques-uns qui peuvent effectivement avoir plus, et ton artiste peut accepter de te filer 30 ou 40% de tes revenus. Mais si demain, contentieux il y a devant un... Ah oui, on ramènera un pourcentage, pourcentage type quoi. Je crois. Et justement dans ce modèle de pourcentage, comment est-ce que donc vous déterminez ça ? C'est en accord avec l'artiste, et ensuite sur ce pourcentage il est pris sur quel type de revenu ? Parce que quand on est éditeur, on est sur les droits d'auteur. On a, on va dire un tiers pour simplifier parce que c'est un plus de droits de diffusion aujourd'hui, donc on va dire un tiers au lieu de la moitié, on a un tiers. Mais du coup, le manager, par rapport à l'argent qu'on touche en tant qu'éditeur, on peut pas se commissionner 2 fois, c'est ça ? Donc tu peux pas. Comment tu fais toi, Arthur, quand t'es manager et éditeur ? Quand je suis co-éditeur, parce que je suis jamais pleinement éditeur, quand je suis co-éditeur de mon artiste, les 15% de commission management ne s'appliquent pas sur les droits d'auteur. Sur les droits d'auteur, puisque de toute façon, j'ai une copropriété de ces droits d'auteur. Donc ça va être les concerts, les prestations privées. Les ventes de disques, c'est effectivement toutes les concerts les privés. Synchros, si jamais tu as des synchros. Il y en a. Isabelle, toi tu as une boîte d'édition aussi, alors comme tu disais, mais qui est pour l'instant, on va dire naissante, en tous les cas que tu n'as pas pleinement exploité.
En fait, oui et non, mais c'est un peu compliqué de rentrer là tout de suite. D'accord, non, bon, très bien dans ce cas-là. Mais en tous les cas, toi, c'est l'édition, c'est quelque chose sur lequel tu t'approches de l'édition aussi. En tous les cas, c'est pas. Alors, je suis éditrice de métier, de cœur de métier, c'est-à-dire que c'est vraiment mon ADN, si on peut parler de ça comme ça. Après, sur le fait de monétiser tout ça. Oui. Pour l'instant, je suis plus dans une dynamique de création d'une structure qui fonctionne. D'accord. Un modèle en fait, tu es en train de mettre au point ton modèle, mais en tous les cas, ça peut, comme Arthur, aller vers l'édition aussi. Et peut-être la production d'ailleurs. Ah bah c'est sûr, puisque tu as déjà fait de la production. J'ai toujours été éditrice, donc voilà. Et la production toi, aussi. Toi justement, Élodie, toi tu n'as pas ces... Alors je t'en veux pas, hein, mais tu n'as pas ces cartes-là, cette carte-là d'éditeur. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas indiscret ? C'est pas mon métier, en fait. Je suis pas éditrice et je pense que c'est un métier d'être éditeur et qu'on peut pas vouloir être partout tout le temps. Alors après, évidemment, à la marge, il y a des choses que je fais, tu vois, sur des connexions, qui correspondent à un métier d'éditeur. Quand je bossais avec Yann Destal, je lui avais fait tomber une synchro pour une pub au Maroc. Là, c'est rapport à mon réseau, tu vois, c'est du network, des connexions. Ça peut être un métier d'éditeur aussi, de le placer, oui, faire mais moi, vivre. ça, c'était très ponctuel. Je suis pas éditrice, j'ai pas des velléités d'éditrice, et puis voilà, c'est pas mon métier, il faut savoir le faire. Et justement, sur cette synchro, du coup, sans indiscrétion, hein, tu avais pris une commission de manager, hein, c'est ça ? Bien Donc sûr. tu étais en tant que manager, ouais, d'accord. Ouais. Heureusement, mais oui, je suis pas éditrice, mais du coup, je pense aussi qu'il faut, ce serait pas juste, je pense, pour mes artistes, ce serait pas très honnête de dire, je te prends en édition, etc. J'ai pas les moyens derrière d'assurer le rôle, quoi. Donc je laisse faire ça aux gens qui font ça très bien. Est-ce que je crois que vous êtes tous d'accord, mais il y a une différence entre le statut de manager français et manager à l'anglo-saxonne. Est-ce que vous avez déjà envisagé les deux ? Toi, Arthur, tu as travaillé à l'anglo-saxonne Je crois qu'on sur certains des artistes de notre roster, on tend vers ce modèle de management pour la simple et bonne raison que justement dans ce modèle anglo-saxon, tu peux définir le pourcentage en bonne intelligence et en bon accord avec l'artiste, tu peux t'entendre sur la répartition que tu veux. La durée aussi peut-être ? La durée, mais je crois que pour moi l'essentiel c'est de ne pas être plafonné à 15%. Et cette logique anglo-saxonne te permet de prétendre à plus. Finalement, est-ce que c'est pas ce pourcentage limité qui fait que certains sont tentés par l'édition ou le pourcentage est supérieur ? C'est une dérive un peu finalement. Sauf que quand même la différence c'est quand on est éditeur d'un titre, on l'est à vie, alors que manager c'est sur une période déterminée. Il y a une sécurité entre guillemets différente par rapport à vous. Mais c'est en train de changer tout ça. C'est en train de changer. Ah oui. D'accord. Et il va falloir que ça change. Oui, il va falloir que ça change. Déjà, je crois qu'on a 3 managers qui sont là pour dire que. Et vous avez déjà une amélioration du statut. Hein. Je crois que c'est assimilé à agent, c'est ça pourtant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais je crois que vous avez déjà au moins cette reconnaissance-là. Vous appartenez d'ailleurs, parce qu'il y a maintenant des syndicats de managers. Vous appartenez à des syndicats. Vous êtes affilié entre guillemets ou pas ? Moi, je suis hyper mauvaise élève. On m'a sollicité plein de fois pour Arthur le MMF. Moi non plus. Isabelle, moi non plus. Bon, 3 managers non affiliés aujourd'hui, bravo. On s'excuse auprès du MMF, on peut dire. C'est vraiment pas par... Il y en a 2, hein, je crois. Il faut dire les 2. Hein. Comment ? Il y a 2 syndicats, je crois. Il y a l'AMA. Bon, alors on se renseignera là-dessus. En tous les cas, on voit bien que nos managers d'aujourd'hui n'en font pas partie. Non, mais à chaque fois qu'on m'invite, je peux pas parce que j'ai piscine, donc voilà. C'est à peu près pareil. Non, mais je dis j'ai piscine, ça tombe toujours sur une promo. Oui, ou poney, ouais. Ça tombe toujours sur un moment où je suis justement en train de faire mon métier, donc c'est un peu embêtant. Eh bien, on va en profiter d'ailleurs de la piscine d'Isabelle pour faire une première pause musicale. Nous allons écouter donc le groupe Nuit Blonde interprétant son titre Nuit Blonde. Ici le silence est tombé. Ta dernière cigarette au fond du cendrier me regarde en cachette. Et les murs se rapprochent, tout s'envole en éclats. Une étoile se décroche. C'est toi qui t'en vas. Nuit blonde, rêve noir. Au milieu du brouillard résonne un cri sourd, étouffé par le cours du temps. Je n'ai pas vu passer le jour. Je t'ai cherché, j'ai fait semblant de toi. Toi qui te balance à l'autre bout du vide immense.
jour, je te devinerai au fond des couloirs où tout s'évanouit. Un dernier regard au fond de la nuit. Et puis comme avant, brûlera l'aurore. Et puis comme avant, brûlera l'aurore. Et puis comme avant, brûlera l'aurore. C'était le groupe Nuit Blonde interprétant son titre Nuit Blonde. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, vous êtes toujours dans l'atelier radiophonique de Cédric. Nous sommes avec nos 3 invités managers qui, on l'aura compris, ne font pas partie de syndicats. Nous avons honneur dame Isabelle Vaudet, manageuse notamment de Vianney et Daisy, Elodie Filleul, qui manage notamment Jennifer Riach, Yalta Club, Théodora, Pamela Hutt et Arthur Sachel, justement le seul invité masculin de la journée, de cette soirée, qui donc manage Oden, Livia Ruiz, Émilie Loiseau, Blondino, j'en ai peut-être oublié, en tout cas, voilà, etc. D'ailleurs, justement, si c'était une demi-plaisanterie, parce que est-ce un métier masculin ou féminin, les managers, ou est-ce que c'est enfin un métier où la parité est assurée? J'ai l'impression que c'est comme ces attachés de presse, on a beaucoup finalement, j'ai vu beaucoup d'invités, moins de femmes que d'hommes, je vous l'avoue, et chez les managers, j'ai l'impression qu'on récupère un peu de féminité. Qui veut commencer à répondre? Une femme. Eh bien moi j'ai quand même une petite hypothèse à te soumettre. La psychologie féminine. Oui, je crois exactement. Je crois qu'il faut un côté maman. Arthur va nous en parler. Maman poule. Moi je dirais auxiliaire de vie. Un peu. Voilà. Mais papa poule. Maman ou papa poule, ouais. D'accord. Maman ou papa poule. Enfin maman. Oui, parce que là tu vas donner des mauvaises habitudes aux artistes, hein, si tu dis que t'es maman, parce que justement je pense qu'il faut savoir aussi, quand on est manager, stopper certains tu peux lutter tant que tu veux. Il y a un endroit où c'est ouais, mais c'est un peu le centre de la relation aussi. C'est-à-dire que t'étais le référent de confiance. Donc, c'est-à-dire, au bout d'un moment, si la relation établie est vraiment pleinement en confiance, etc., il va te solliciter pour tout. Oui, l'artiste a besoin de toi. Justement, quelle est la limite finalement? La limite, c'est ma limite sera la tienne, ma limite sera la tienne. La limite, c'est arrêter de décrocher ton téléphone à 1h du mat parce que t'as un coup de panique, parce que ton artiste est sur un morceau en disant mais attends, mais je crois que je me suis trompé, que c'est pas. Oui, mais du coup, j'imagine qu'il y a autant de managers que d'artistes et d'artistes que de managers, donc du coup, comment on arrive à. Non, il y a plus d'artistes que de managers. Oui, en tout cas, je veux dire, merci Isabelle, voilà, de profil, de duo, c'est des couples en fait. Et donc, comment justement dans ce couple on arrive à établir malgré tout quelques règles et qui respectent la vie de chacun? Dis-toi, parce que moi j'ai mon expérience personnelle qui a été compliquée. Arthur, je sais pas s'il y a réellement des règles, sinon ce qu'évoquait Elodie. Le coup de téléphone à 1h du mat à un moment donné, voilà. Alors, il peut y avoir des coups de rush, évidemment. Un tournage, une émission, voilà. Tout à fait.
Mais sinon, voilà, c'est une vie professionnelle. À un moment donné de la bienséance de respecter les horaires. Parce qu'il y a la fameuse loi sur le décrochage, donc avec le décrochage, c'est quoi le décrochage internet là où les salariés ont le droit de couper. Mais alors quel est le décrochage pour un manager ? En vrai, moi j'ai eu du mal, très honnêtement, j'ai eu du mal à trouver ma place parce qu'en étant indépendante en plus, puis t'as l'impression que si t'es pas là, ça va te passer à côté. Enfin, il y a un peu ce truc de culpabilité en disant merde, si je réponds pas, si ceci, si cela. Puis c'est une relation affective, donc c'est vrai que c'est fusionnel en fait aussi, quoi. Complètement. Et après, ça dépend des moments. Je rejoins Arthur, c'est-à-dire que dans un moment de rush, ton artiste il est en tournage, en studio, machin. Là, t'as des périodes, il y a pas de choix que de ne pas répondre. Disponible H24. Maintenant, j'arrive à scinder les choses et je pars du principe qu'aujourd'hui, j'ai une vie perso aussi. J'ai un fils aussi qui m'a quand même remis à ma place. Un enfant, parce que tu as des périodes, notamment l'album de Jen quand j'étais chez Polydor en même temps que toi, là, c'était 2 années, je pense. Je suis pas partie en vacances pendant 2 ans, on a fait que ça, quoi. Mais tu te laisses embarquer dans le truc. D'ailleurs, ce que tu soulèves, c'est qu'effectivement, ça peut être des périodes, comme Isabelle, par exemple, effectivement, là, on est sur une période plutôt glorieuse pour Vianney. Il faut évidemment envisager sur le long terme. Donc, ça veut dire que même au niveau des revenus, toi, tu dois planifier. Comment ça se passe pour ton hygiène économique ? Tu veux dire par rapport au succès Oui, c'est-à-dire que comment tu gères par exemple le succès d'un artiste comme Vianney pour la suite ? Toi, du coup, tu es à la recherche d'autres artistes. Ah oui, c'est maintenant. C'est maintenant ? Ah oui, forcément. Donc, forcément, c'est maintenant. C'est maintenant que c'est souhaitable et disons malin de commencer à développer d'autres pour que d'autres artistes en développement, de l'inertie qui existe entre le moment où tu les déniches et qu'ils font quelque chose et que c'est disons viable, rapporte quelque chose. C'est 2-3 ans. C'est 2-3 ans, j'ai l'impression un peu la durée qui revient quand ça marche. Sauf coup de chance, sauf les choses que tu n'expliques pas. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de règle. Voilà, coup de chance quand même pour Vianney. Coup de chance quand même pour Vianney. Oui, enfin ça a quand même pris un peu de temps. C'est sûr que par rapport à d'autres, c'est honteux de dire que ça a pris 2 ans, 2 ans et demi, mais 2 ans et demi de sans revenus, quoi. 2 ans et demi, sans revenus. C'est long. Arthur, justement, toi Isabelle, tu es uniquement solo, tu n'as pas d'associé, tu n'as pas de partenaire. Pour l'instant non. D'accord, pour l'instant. Alors que toi Arthur, tu as un modèle qui est plutôt un modèle d'agence quand même. Ouais, vous êtes nombreux. On est donc 2 associés, on a Martin et toi. Tout à fait. On a 2 chefs de projet, donc 2 salariés, un responsable admin et financier aussi, et un stagiaire. Ça commence à faire une belle structure quand même. Ça fait une belle structure, c'est lourd aussi, mais c'était l'idée de starter avec un roster d'artistes conséquent. Tu m'as dit une douzaine aujourd'hui, et du coup d'avoir aussi les ressources en interne pour absorber cette charge. Une douzaine d'artistes, effectivement, ce que tu ne pourrais pas faire Isabelle, ce que tu ne pourrais pas faire Elodie, j'imagine. Une douzaine d'artistes, c'est beaucoup seul. Ce serait malhonnête. Ouais, ce serait malhonnête. C'est dur à 5. Ce serait hyper malhonnête. Oui, facile. Oui, parce que du coup, on va se passer un peu du côté de l'artiste. Comment on trouve un manager quand on a un artiste ? Et surtout un artiste, alors je vais dire en développement, parce qu'évidemment, quand on est Vianney ou Jennifer Yash ou Olivia Ruiz, j'imagine qu'on a des propositions et que... Tous les jours. Voilà. Et donc, comment on fait quand on... Mais c'est vrai, d'ailleurs, ça peut être marrant, ça, de nous raconter, effectivement. Vianney a des propositions de management ? Ça a dû peut-être arriver, mais comme il est assez clair sur ses choix et sur la nature du lien qui nous unit tous les deux, qui est assez particulière. La nature particulière, oui, je me suis pas trompée. Voilà. Arthur, tu voulais dire Mais je crois que c'est ce que voulait dire Isabelle, c'est que, et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a peu de managers en France et du coup les sollicitations sont oui, il y a plus d'artistes que de managers. Ultra rare. C'est ultra rare. Ah bah bien sûr, c'est un métier dont on sait que l'économie est super fragile, donc et de moins en moins les gens vont vers le management. Ah bah bien sûr, honnêtement. Bien sûr. Et puis c'est une assaise quoi. Alors j'ai envie H24. J'ai envie de me faire l'avocat du diable. Alors dans ce cas-là, quel est l'intérêt, je fais exprès de pousser un peu le truc, mais quel est l'intérêt
si ce n'est la passion, mais ce qui est déjà beaucoup, puisque ça fait 80% du truc. 90. Mais quelle est c'est cette envie de voir un artiste comme toi, tu as vu Isabelle Vianney, de rien enfin de rien, on n'est jamais rien, mais de petit artiste à artiste, victoire de la musique, etc. C'est toi pareil, Elodie, c'est satisfaction de construire de début à la fin. Arthur, pareil, du début à la fin, construire un... Ouais, tout à fait, je crois qu'il n'y a rien de plus, en tout cas pour ma part, de plus gratifiant que de développer un artiste et de le faire, de contribuer à son éclosion. Évidemment. Et alors jusqu'où? Parce que justement, à quel moment économiquement on dit on prend des risques? Il y a pas de, c'est affectif. Donc moi je crois que c'est tout le temps en fait. Tout le temps. Parce que tu peux faire tous les contrats du monde, c'est quand même un métier. Je peut-être bien sûr, non, mais ton cas, Elodie, oui. C'est un métier. Si ça ne marche plus, tu ne peux pas t'imposer en tant que manager. Enfin, tu ne peux pas travailler avec un artiste et rester son manager s'il y a un truc qui marche plus. Donc de toute façon, même si tu as un contrat, à un moment t'arrêtes quoi. Ouais. C'est un couple. Hein, ouais, donc t'as tout le temps. Pour moi, c'est toujours un peu en l'air. Sous tension un peu. Sous tension, non, mais tu sais pas si ça peut durer 1 an, 10 ans, 20 ans. En revanche, et là encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais d'où l'intérêt parfois d'être éditeur d'un répertoire qui permet que, quelle que soit l'évolution des relations, même si on peut effectivement rendre des titres et autres, qui permet quand même d'avoir une certaine sécurité pour vous. Oui, c'est sûr. Après, on a un droit de suite quand même. C'est ce que j'allais dire. Alors, on peut en parler de ça, le droit de suite, justement, Arthur, peut-être. Le contrat de management, comme le disait Elodie, un contrat de management peut s'interrompre du jour au lendemain si l'un ou l'autre des deux parties décide d'en terminer. D'accord. Mais que malgré tout, et pour toute la tâche accomplie en amont, le droit de suite prévoit qu'une rémunération revienne. Alors, quelle est la durée de ce droit de suite C'est variable. 6 mois, 1 an. Alors 1 an, c'est-à-dire qu'on compare qu'on a réculte. Carrément 1 an. Ouais, imagine, regarde, l'exemple de ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, là, je développe Théodora, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Ouais. Mettons, là, on est en phase de partenariat, on signe dans 6 mois, ça fera plus de 3 ans. On te le souhaite. Voilà, moi aussi, je me le souhaite. Du bois. On te le souhaite. Voilà. Et imaginons que je rebosse encore 1 an, et puis qu'on signe, et puis qu'au bout de 6 mois, elle me dit on arrête. Il se sera toujours rien passé. J'aurais pas encore j'aurais généré aucun revenu de rien du tout. Mais du travail. Mais du travail. T'auras généré pas de revenus, mais du travail. Bien sûr, mais donc du coup, le truc s'arrête, j'arrête de bosser avec elle. Donc j'aurais été à l'initiative de tout ça, j'aurais participé à tout ça, et donc j'ai plus, fin de l'histoire. C'est juste pas possible. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu sais que tu prends au moins 1 an, parce qu'il faut de toute façon entre une signature et ta première SACEM, tes ventes, etc. C'est comme une plante, c'est comme une plante, une graine qu'on plante, et tant que ça pousse, évidemment, il y a les naturels, il y a les naturels de la vie en fait. Après, t'as envie que ça marche pour toute la vie. Et tout de suite. Voilà, c'est comme quand tu te maries, tout ça. Et c'est contractualisable cette clause ou elle est par défaut? Non, elle est contractuelle. D'accord, très bien. Est-ce que, donc le métier de manager, on a vu que vous pouviez cumuler d'autres fonctions. Est-ce que dans ton parcours, par exemple, Isabelle, toi, as-tu voulu être une artiste? Oui, le fameux, cliché. ouais. Oui, je l'ai été dans mon très jeune âge. Très très jeune âge. Quel domaine? Piano-chant. D'accord. Quand même. Elle faisait du country rail. D'accord, country rail. C'est vachement bien. De la funk. De la funk au piano, d'accord. Avec les déhanchés et tout. On a des maquettes, t'avais un blaze, on peut retrouver ça sur YouTube. Non, ça m'étonnerait parce qu'à l'époque, vu mon grand âge, n'est-ce pas, à l'époque, c'était pas digitalisé tout ça. Il n'y avait pas Internet. Ouais. Arthur, je crois que j'ai la réponse. Moi, j'ai toujours baigné dans le milieu artistique, mais je n'ai jamais été sur le devant de la scène, non. Et une envie ou pas? Non, je crois que très rapidement, je me suis rendu compte que c'était d'être au service d'eux qui me plaisait. Et Elodie? Moi, j'ai fait de la musique au conservatoire, mais c'est pour ça que je fais ce métier d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, je crois j'avais envie d'évoluer là-dedans et j'ai trouvé ma place dans le management. C'est le point commun, et c'est peut-être le point commun des bons, entre guillemets, managers, c'est toujours facile à dire, mais c'est d'être au service d'eux. C'est ça, hein. C'est-à-dire que tu te mets entre parenthèses. En tout cas, tu défends un artiste et ça va au-delà de toi, quoi. C'est au-delà de ta propre cause, quoi. Complètement. C'est un peu comme un porte-parole en fait en politique, on est en plein dedans. Je crois pas que les managers, vous m'arrêterez si je me trompe tous les deux, mais je crois pas que les managers dont l'ego est, disons, plus important que celui de l'artiste fassent longue carrière. Je suis pas sûre. À l'anglo-saxonne, on a des stars quand même. À l'anglo-saxonne, on a des stars. Quand on voit les agents de Maria Carey et compagnie, ils sont pas faciles.
Mais il y a quelques stars. Il y a quelques stars managers aussi. D'accord. C'est vrai que des noms, Arthur. Non, je me tairai là-dessus, mais si l'ego du manager va au-delà de l'artiste, oui, Ou si le manager a vocation à faire de la musique, c'est en général un peu compliqué, quoi. Tu peux pas. Bien sûr. Le modèle donc vos partenaires, c'est tout le monde, mais ou personne. Mais en tous les cas, j'imagine qu'il y a quand même une route un peu tracée, c'est-à-dire que on développe le répertoire de l'artiste, ça c'est finalement on fait un travail d'éditeur en tant que manager, on voit si déjà on a des titres qui déchirent, on a un beau répertoire, un beau visuel pour présenter. Alors là donc il y a producteur, donc un label, un éditeur peut-être même avant d'ailleurs, ou un co-éditeur, dans le cas de Arthur qui fait de la co-ed, et puis un tourneur, c'est ça les trois un peu partenaires. Le quatrième ce serait le manager, du coup c'est un peu les... Le quatrième ce serait, moi je commence de plus en plus à réfléchir en termes de marque. Oui, alors voilà. c'est complètement. D'accord. Donc pour moi c'est le troisième, le quatrième partenaire. Oui. Je m'inclus pas dedans du coup, oui, d'accord. Je suis... t'es déjà là. Je suis déjà manager. Non, je suis déjà. Mais c'est vrai ce que tu dis. Complètement bizarre. C'est vrai que ce que vous dites, c'est qu'en fait les marques sont les nouveaux producteurs en quelque sorte. Non, enfin je sais pas si elles sont producteurs, mais c'est du mécénat. Ouais. Mais pourraient le devenir, et c'est vrai que, nous avec Martin, donc mon associé, on avait vachement réfléchi au rôle des marques aujourd'hui dans le développement d'artistes, dans la mesure où tu as 3 gros producteurs de disques que sont les 3 majors, quelques labels indépendants, ou Tarbicose, mais que finalement les entités sont assez réduites en nombre, quand à l'inverse le nombre de marques est colossal et leur capacité de financement le sont aussi. Donc une marque demain peut financer et exposer un artiste, et c'est finalement ce qu'on recherche quand on souhaite développer un artiste. Oui, donc en fait c'est plus que du 360 encore, là on va chercher encore plus loin effectivement, donc dans la marque. Donc et ça c'est exemple Isabelle Vianney qui est déjà en 360 chez Tôt ou Tard avec le tour, les éditions, le label. Les marques, c'est toi qui fais la recherche du coup? Oui, ça peut arriver, mais lui, il a une position particulière. Ouais, c'est encore un cas particulier, Vianney. Mais c'est toi qui les gères, les relations avec les marques? Ça peut être aussi le label, mais lui, je te dis, c'est un cas particulier. Bon, c'est particulier, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, c'est une activité que tu développes aussi. Ah oui, moi, j'ai une espèce de profil marketing. Troisième antenne marque. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses que je demande aux artistes dont je m'occupe. Avez-vous envie de travailler avec une marque? Non, c'est les marques qui les font rêver. D'accord. Parce que je me dis que déjà, si l'artiste est capable de me dire « Ah là là, mais je suis dingue de cette marque pour telle et telle raison, parce que tu te rends compte en machin », je dis « Ah, il y a peut-être une histoire à construire. » Et si tu te dis « J'adore Subway » par exemple Comment? Si tu te dis « J'adore Subway » C'est quoi ce beurre? C'est les sandwichs. C'est les sandwichs comme McDonald's, ouais. etc. Alors là, ça me laissera sans doute de marbre. Oui, je ne sais pas ce qu'on peut faire. D'accord. C'est hyper glam, une association artistique avec Subway. Oui. Justement, Elodie, toi, tu fais des associations aussi artistiques. C'est toi qui gères ça? Alors moi, c'est moi qui gère, mais pareil que toi, quand on était chez Universal, pour le coup, il y a... Brands. Ça s'appelle déjà Universal Brands. Ouais, voilà. Music and Brands. Oui. Et Warner a son truc, Sony donc, a son truc. Si tu veux, ça dépend. Et après, pareil, s'il y a des artistes qui sont fans d'un truc, tu les approches, tu essaies de faire des trucs... Peut-être que toi, Arthur, en agence, c'est peut-être alors plus simple, non, mais en tous les cas, il y a des personnes qui sont dédiées à ça dans ton agence. Non, du tout. Enfin, l'agence, le mot est fort, on est quand même que 5, mais ça commence à faire c'est un début d'agence. Oui, un début d'agence. Une micro-agence. Tout à fait. Ne te sous-estime pas, Arthur. Oui, Arthur, confiance. Nous grossissons. Les artistes qui sont en major à l'heure d'aujourd'hui, il y a un département, on venait de le dire, et donc des personnes susceptibles de faire ça. Et sur les artistes en développement, on se l'approprie nous. Mais c'est là aussi où il y a un petit écueil. Si les marques nous entendent, c'est que les marques ont vraiment tendance à s'associer, à s'attacher à la notoriété d'artistes déjà existants et costauds. Et quand ce que je cherche à faire et ce qu'on cherche à faire, c'est de les amener à revendiquer la paternité d'artistes en développppement pour s'inscrire avec lui dans la durée. Et d'être starter en fait. Et d'être starter. Ouais. Et ça leur coûterait moins cher et ça pourrait durer plus longtemps. Isabelle. Et pour corroborer ce que dit Arthur, c'est que
c'est que ça dépend aussi de la personnalité du PDG ou du DIRCOM. Ou, oui, tu bien vois, sûr. Si c'est un vrai feeling ou... ouais, moi qui les côtoie assez régulièrement, tu t'aperçois qu'il y a ceux qui sont fans de musique et dont c'est le rêve secret un jour d'être à l'origine de machin. Bon là, ça pousse quand même un petit peu. Alors ça commence par une soirée privée avec... Faut bien trouver une accroche, hein. Bien sûr. Pour intéresser la marque. Et c'est exactement ça. Voilà. Et justement, donc dans les accroches, en général, donc un patron dont la carrière n'a pas été forcément faite et qui vit à travers un artiste qu'il va mécéner, ça se dit ça d'ailleurs ? Tu peux. Merci. On va pas se formaliser. D'accord, on comprend. Eh bien, en attendant, moi je vous propose une deuxième pause musicale. Nous allons écouter John Norris qui interprète un titre en featuring avec Husky et ce titre s'appelle Monster. Maman, pourquoi suis-je dark? Suis-je dark? Maman, pourquoi suis-je dark? Suis-je dark? J'ai fait l'impasse sur mes sentiments. Le mépris dans tes yeux en dit long. Quand tu me fixes, tu me vois doublement. Les portes de l'enfer s'ouvrent gentiment. Je suis bipolaire, j'ai rêvé si longtemps qu'on le cache. Je suis visionnaire, mais je dois faire face à ma bête quand on me fâche. Le temps est si innocent. Quand les démons regardent. John Norris interprétant son titre Monster en featuring avec Husky. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur l'atelier radiophonique de Cédric avec nos trois invités, donc Isabelle Vaudet, manageuse de Vianney et de Daisy, Elodie Filleul, manageuse de Jennifer Ayache, Théodora, Yalta Club, Pamela Hutt, etc. Et Arthur Sachel, donc, qui fait partie de la micro-agence, comme on l'a dit, en tout cas une agence de 5 personnes quand même. Les autres, avec Martin Toloton et d'autres associés, ils ont en management Olivia Ruiz, Oden, Oli Brune, Émilie Loiseau, Blondino. Beaucoup de haut. Beaucoup de haut. Arthur, est-ce que tu peux nous... Ouais, c'est ça. Les autres, beaucoup de haut. Est-ce que, Arthur, tu peux nous parler de ton quotidien, s'il te plaît ? Mon quotidien. S'il te plaît, Arthur, parle-nous de ton quotidien. Arthur. Alors, écoutez, vous allez tout Dis Arthur, dessine-moi un quotidien. Alors, je prends un petit verre de jus de pamplemousse et puis... Non, mais quel est le quotidien d'un manager, finalement ? Il y en a pas. D'être... chaque journée est assez différente. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on choisit ces métiers. Les journées ne se ressemblent pas. Et même si d'aventure, il y a des grandes lignes communes, le simple fait d'avoir des artistes différents implique que nos actions et notre quotidien est différent. Mais pour synthétiser le tout, c'est d'être disponible et de veiller à représenter le plus fidèlement ton artiste. L'artiste. Elodie, même constatation, pas de quotidien, pas de train. Finalement, c'est ce qui vous réunit tous. J'aime pas aussi. Non, c'est ça, c'est pas de train-train finalement. Non, mais il vient de le dire très bien, Arthur. On est dans les mêmes lignes principales. Après, je sais pas, t'es sur un shooting pour un artwork d'album, donc tu peux faire du clip, tu peux faire juste de l'admin. Moi, je peux passer des fois 7 heures sur mon ordi à régler un milliard de mails parce que je suis sur tel projet, je suis sur un budget, Mais ce qui est chouette, c'est qu'avec la diversité des gens, t'es en rencontre perpétuelle, tu rencontres plein de gens, tu vis plein de choses différentes. Donc c'est plutôt chouette. Justement, niveau budget, à quelle hauteur, alors vous allez me dire encore une fois c'est sur mesure, mais un manager peut subventionner ou subvenir aux besoins de son artiste? Alors ça n'existe pas chez moi. D'accord. Ça n'existe pas chez moi si je ne suis que manager. Oui, voilà, si t'es éditeur ou producteur, si c'est autre chose. Éditeur ou producteur, parce qu'il m'arrive d'être producteur et avances. on essaye d'insuffler ça le plus possible. Ça prend pas forcément la forme d'avance. En fait, on essaye avec certains de nos artistes de payer des choses. On paye des choses. En fait, on est en coproduction avec certains de nos artistes. D'accord. C'est-à-dire que pour 1 euro que j'investis, il va investir la même chose et on se. Donc la promo, la presse, les photos, les shootings, les clips, tout ça, vous pouvez. Elodie, toi, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ok, donc ça c'est un point quand même. Je sois payé. Non mais c'est intéressant. Et quand je serai payé, on en reparlera. C'est un point qui vous divise, c'est que effectivement, ça prouve bien encore que le manager il est sur mesure. Il peut financer s'il a un modèle économique qui lui permet. Non, mais parce que lui se pose en producteur à des moments, c'est tout. C'est que moi, je pourrais très bien le faire. Demain, si je
décide d'investir et de produire un artiste, alors déjà c'est aussi que j'ai pas les moyens. Moi, je suis toute seule pour le coup. Bien sûr. Je suis pas une agence. D'accord. Mais non, tu te poses dans un rôle complémentaire. C'est autre chose. C'est pas inhérent au management pour moi ça. Et donc effectivement, l'artiste n'a pas de demande à faire de ce côté-là. Et à contrario, donc toi tu parlais de facturer des artistes, et ça je l'ai déjà entendu parler d'ailleurs. Est-ce qu'un manager peut facturer sa prestation finalement comme un employé? Bien sûr, de consulting. Moi j'ai une société, c'est ma société, elle englobe ça dans ses statuts. Alors bien sûr, un artiste en développement il n'a pas forcément les moyens, mais il peut y en avoir il peut y avoir des artistes qui ont les moyens, non? En développement, s'ils ont une fortune personnelle ou un des budget. Rentiers, tout ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils ont besoin de personne dans ces cas-là, a priori. Si, quand même, un organisateur. Oui, si vous nous entendez, artiste rentier. Alors, artiste rentier, contactez-nous. Arthur Sachel et moi-même sont tout à fait disponibles pour vous rencontrer. Pour vous consulter. Donc ça, c'est plus... Donc, ces artistes confirmés, du consulting sur des artistes confirmés, c'est ça Sur des artistes qui sont en place, effectivement, par exemple, moi, je prends l'exemple de Janaya, quand on a travaillé sur son projet solo, je facturais au mois management, développement, c'est mon métier. Ce qui est plus confortable pour toi d'ailleurs, non? Évidemment, se pose pas. Mais du coup, il n'y a plus de pourcentage du tout. Ça dépend des artistes, ça dépend de ce qu'elle te donne. Il peut y avoir fixe plus pourcentage. Si on te paye super bien, tu vas pas en plus demander. C'est vraiment ça. Tu décroches un gros truc aussi, parce que en fait, il y a un côté un peu commercial finalement. Le manager est un peu le commercial de l'artiste, et plus. Mais on est des commerciaux. Voilà, c'est ça, des commerciaux. Et plus il décroche de choses, finalement, plus l'artiste devrait lui donner de choses. Ce serait ça si on était dans un milieu féerique et juste. Oui, ça doit être ça. Enfin, chaque opportunité. A priori, apporteur d'affaires, en fait. Oui, mais en général, ça se passe en bonne intelligence. Donc, de même, un artiste qui voit que, je sais pas, tu lui as fait tomber un truc de dingue, on parlait des synchros et tout, ça se pose pas en vrai si tu es dans une relation saine. Mais j'ai eu des exemples, on m'a entendu parler d'exemples où justement, quand il y avait des gros revenus, c'est là qu'on contestait les pourcentages. Ah oui, puis moi j'ai eu une expérience hyper malheureuse. J'ai développé une artiste pendant 1 an et demi, mais j'ai passé un temps, t'as même pas idée, c'est-à-dire que la nana n'existait pas, je lui donnais des cours de chant, des trucs, des machins, des bidules, et jusqu'au Franco, et au moment des Franco, et elle a gagné le prix Jeune Talent, et donc c'est la première rentrée d'argent, et elle m'a dit finalement j'ai plus besoin de manager. C'est ce que disait Elodie tout à l'heure en rigolant, mais je crois que c'est très vrai. L'artiste ne marche pas, c'est de ta faute. Il marche, c'est pas forcément grâce à toi. Et c'est vrai que dans tout cet accompagnement au départ d'une carrière, ça ne génère pas de revenus. Le manager est, je crois, essentiel à ce moment-là. Mais une fois que l'artiste a atteint un certain niveau de notoriété, à partir de là, il remet en question la vertu même de son manager, puisque les demandes peuvent lui venir directement. Donc, sécurité, droit de suite? Droit de suite, sécurité. T'as pu l'appliquer dans ce cas-là sans rentrer dans les détails trop. Ah mais non, parce qu'en plus moi je suis un peu demeurée, donc je fais pas de contrat tout de suite parce que pas de contrat tout de suite. Voilà. Aussi, alors je l'ai entendu souvent. Futur manager, ne faites pas ça. Alors ça pour aider les comptes, parce que finalement si au bout de 6 mois tu trouves que l'artiste est chiant, il n'y a pas de contrat, tout va bien. C'est quoi? C'est pour tester? C'est bien. On en revient à ce qu'on disait plus tôt. Si ça va pas, de toute façon tu ne peux pas faire du forcing. On travaille pas à la chaîne. Donc ça, point intéressant pour les artistes qui auraient peur de signer avec un manager. C'est très compliqué de travailler sans contrat. Pour l'un et pour l'autre d'ailleurs, non? Non, ça c'est se fait. Pas compliqué, c'est hyper facile. Par contre, je pensais pas être très malin. Voilà. C'est pas très malin, ok. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir peur d'un contrat de manager? Oui, je pense que les artistes ont peur parce que d'un coup, ils se sentent dépossédés. Enfin, si tu veux, moi, dans ma définition du management aussi, t'as l'artiste, t'as le manager et t'as le reste du monde. Donc, tout passe par le manager qui fait un peu... Oui, tu délègues ton bébé un peu, ouais. Et puis, c'est surtout qu'à un moment, ils focus sur l'artistique et s'ils sont en pleine confiance, à un moment, ils se disent, il va gérer pour moi. Moi, il y a plein de décisions. Si je connais parfaitement mes artistes, j'ai pas besoin d'en référer. Après, on discute de tout dans les choses très importantes, mais parfois, j'ai des propositions de médias ou quoi. Je sais d'avance que ça le fera pas. Et je vais pas lui prendre la tête en disant, mais ça... c'est le premier filtre, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'était vraiment le porte-parole de ton artiste, quoi, a priori. Et comment... Oui, pardon, Arthur. Non, ce que j'allais rajouter, c'est aussi, à un moment donné, si l'artiste attache les services d'un manager, c'est aussi pour que ce manager puisse lui dispenser du conseil, de l'expertise, sans pour autant être tout le temps remis en question. Si l'artiste prétend pouvoir faire seul, fait-le seul et garde 100%. Oui, parce que j'allais vous demander comment on rassure un artiste finalement, pas dans la tête de l'artiste d'une part, et ensuite en faisant son travail de la meilleure façon possible et en montrant que comment vous arrivez, enfin après si vous me dites c'est un couple évidemment, mais comment on rassure un artiste d'en venir à signer ce fameux contrat?
Je pense que c'est fort de ce que tu as proposé, de ce que t'aides, ils voient si tu es impliqué, si tu es concerné. Si, bon, après, il y a une durée, c'est sur les contrats, c'est quoi? C'est minimum 1 an? 3 à 5 ans. Ouais. Ah bon, quand même 3 ans? Tu as des trucs de 18 mois renouvelables tacitement. Plus ce fameux droit de suite. Voilà. Donc, en général, oui, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais encore une fois, et pour que l'artiste ne prenne pas peur, contrat ou pas contrat, la relation ne peut plus fonctionner s'il y a des amours. Et à ce moment-là, ça D'accord, oui, en fait, c'est comme dans tout, même dans les éditions et la prod, même quand on rend des contrats de label, c'est souvent d'un commun accord et on s'entend plus. Et voilà, un contrat c'est pour la sécurité, mais aussi ça peut se casser si on s'entend plus d'un commun accord. C'est un peu le mariage avec ou sans. D'accord. Est-ce que donc dans vos projets, donc Elodie, toi tu avec tes productions exécutives, management de studio, est-ce que tu en recherches d'autres artistes? Alors on va pas te submerger de mails à l'issue de cette émission, mais non, j'en ai déjà beaucoup à vrai dire, et je m'excuse auprès de tous les gens qui n'ont pas écouté encore. En vrai, j'ai fait le tri en début d'année de quelques artistes. Là, je pense que j'aimerais bien avoir un artiste justement un peu plus installé, un second artiste un peu plus installé. Du type Janayash pour du consulting. Le truc, c'est que dès la mesure où c'est un métier passion, moi je fais des trucs. Je fais pas les choses par principe. Tu peux me proposer demain le groupe qui cartonne le plus au monde. Si j'aime pas. Si t'aimes pas Muse, on te fait pas. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, non, mais t'as raison. C'est affectif. Pas de sens, quoi. Et effectivement, donc toi plus dans un autre artiste confirmé, en même temps tu es limité par ta configuration où tu es seul. Est-ce que tu envisagerais éventuellement de t'associer? Bien sûr. Ouais, c'est possible. Bien sûr, c'est comme on dit, l'occasion qui fait le larron. D'accord, très bien. Voilà. Donc l'agence Les Autres est à l'écoute. Et toi Arthur, donc Bonjour. Bonjour Arthur. Moi, c'est... Alors le matin. Non mais dans les projections en fait. Bon, déjà développer la douzaine d'artistes que vous avez c'est déjà quelque chose. Non, le seul peut-être paradoxe, qui n'en est pas vraiment c'est que je suis très culture hip-hop. Et que je ne manage aucun artiste rap comme ça et en plus ça a un peu pignon sur rue en ce moment, donc oui, grave, c'est l'époque de l'urbain, tout le monde crée son label urbain, mais voilà, moi j'ai une vraie culture hip hop et mon associé aussi et nous ne manageons pas d'artistes rap. D'accord, donc artiste. Je crois qu'il y a Joule qui cherche quelqu'un. Voilà. Artiste rap, artiste hip-hop, donc contactez les autres. Les autres, vous. Oui. Parce que c'est à double tranchant ce nom d'agence. Pas de site internet, mais il y a une page Facebook. Comment vous avez trouvé le nom de l'agence? On a trouvé le nom de l'agence en écoutant Brel. En écoutant ces gens-là de Brel, et même si je sais plus comment à l'intérieur de la chanson Brel, je l'ai plus, mais je sais que ça faisait écho à ce moment-là, D'accord. Attends, je veux juste te dire un truc, c'est que quand je te disais que je cherche un artiste, c'est économique en fait, parce qu'en vrai, je crois que je préfère quand même vraiment plus prendre des projets à l'origine. D'accord. C'est vraiment le truc qui me passionne, je trouve ça génial de voir les choses se construire. Et intéressant, je crois que vous serez d'accord là-dessus, beaucoup de bouche à oreille aussi. Toi, tu as été contacté par bouche à oreille. Mais si tu travailles bien, Isabelle, les gens parlent de toi en fait, donc on t'appelle en te disant... C'est ça, en fait, votre meilleur CV, c'est le travail que vous accomplissez. C'est ça. De jamais se disputer avec les gens, d'être tout le temps juste. Voilà, et d'être aussi stable et fiable que les artistes. Plus. C'était une vanne. Donc merci beaucoup à nos 3 invités d'aujourd'hui. Isabelle Vaudet, manageuse de Vianney et de Daisy. Elodie Filleul, j'ai l'impression de faire un menu à chaque fois, manageuse de Théodora, Yalta Club et Pamela Hutt. Et puis notre micro-agence du jour, Arthur Sachel, donc associé avec Martin Toloton au sein de leur structure Les Autres. Donc un grand merci à toute l'équipe de Radio Campus et notamment Christophe Dacuna, notre réalisateur. On se retrouve le mois prochain pour une autre émission. D'ici là, je vous souhaite de sortir couvert. Bonne soirée. Merci à toi. Merci.